Quelles sont les 5 erreurs fatales à éviter en cas de no-contact avec un pervers narcissique? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de se libérer de l'emprise narcissique. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques à retrouver leur joie de vivre et à rompre avec les comportements qui nuisent à l'estime d'elles-mêmes. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Rendez-vous sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon guide 8 étapes clés pour commencer à se libérer de l'emprise narcissique. Pour ces messieurs qui m'écoutent, la méchanceté et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des perverses narcissiques, donc des femmes. Malgré la souffrance endurée, il est très difficile de couper définitivement les ponts avec le narcissique. Pourquoi est-ce si difficile? L'abus du PN dure depuis si longtemps que votre corps et votre esprit se sont habitués à cet être toxique. Si vous arrivez à le quitter, votre narcissique commencera rapidement à vous manquer. Vous aurez besoin de lui, il entrera votre esprit, vous aurez besoin de votre dose. Le narcissique vous a rendu émotionnellement dépendante de sa toxicité. Et c'est la raison pour laquelle vous commettez de lourdes erreurs quand vous le quittez. Des erreurs que vous payez cher, soit en retombant dans ses filets, soit en sombrant dans la folie, ou les deux. Découvrons à présent 5 erreurs fatales à éviter en cas de no-contact avec votre pervers narcissique. La première erreur à éviter est de croire que votre PN va changer. Quitter un PN est une chose, l'oublier rapidement en est une autre, et le narcissique le sait. Bien que vous soyez fier d'avoir franchi le pas de le quitter, vous restez néanmoins vulnérable. Et dans votre vulnérabilité, vous vous sentez seul, voire très seul. Et c'est à cet instant précis que votre PN vient vous conter fleurette. Vous lui manquez, il vous manque, et par-dessus tout, vous le trouvez changé. Après tout, peut-être l'avez-vous mal jugé. Non, ne tombez pas dans son piège, vous ne l'avez pas mal jugé. Toutes ces belles paroles ne valent pas un clou. Un PN ne change pas et ne changera jamais. Et puis, mieux vaut être célibataire que mal accompagné. Retenez ceci, si vous cédez à la tentation, rapidement votre PN vous traitera à nouveau comme son paillasson. La deuxième erreur à éviter est de briser le no-contact pour confirmer le no-contact. Pas de panique, je m'explique. S'apercevant que vous avez quitté le navire et n'ayant rien pu faire pour vous retenir, le narcissique mettra en œuvre ses meilleures stratégies pour tenter de vous reconquérir. Il vous enverra des textos ou vous inondera d'appels sulfureux, vous promettant monts et merveilles, ou peut-être vous dira-t-il que vous l'avez poussé à bout, regrettant à présent que vous soyez parti. Face à votre silence, il renouvelle ses appels encore et encore, prenant bien soin de vous laisser des messages sur votre répondeur, au cas où vous l'auriez bloqué. Épuisé par son comportement et pour le décourager à vous contacter, vous l'appelez juste pour lui dire « Stop, ça suffit, fous-moi la paix à présent, je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler ou de m'envoyer de textos. » Eh bien là, voilà l'erreur à éviter. En procédant ainsi, vous lui indiquez justement que c'est en vous harcelant qu'il arrive à briser le no-contact avec vous. La preuve, vous êtes excédé et vous lui répondez. La troisième erreur à éviter est de ressentir le besoin d'expliquer au narcissique les raisons de votre départ, de vous justifier. Votre départ s'est fait dans la précipitation. Maintenant que vous êtes posé, vous ressentez le besoin d'expliquer clairement au PN pourquoi avez-vous pris la décision de le quitter. Au moins, il ne pourra pas vous reprocher votre manque de franchise et peut-être reconnaîtra-t-il sa part de responsabilité. En tout cas, c'est ce que vous pensez. L'erreur à éviter est de croire que le PN puisse ressentir de la compassion pour vous. Désolé de vous décevoir, vos explications, il s'en fout. Vous pourrez lui décrire toute la souffrance qu'il vous a fait subir, votre douleur ne lui fait ni chaud ni froid. Et ce n'est pas demain la veille qu'il reconnaîtra quoi que ce soit. Il s'agit de votre douleur, pas la sienne. S'il n'a pas de nouvelles victimes à se mettre sous la dent, il vous dira tout ce que vous avez envie d'entendre dans le but de regagner votre confiance pour mieux ensuite vous briser.
La quatrième erreur à éviter est de céder à la pression de vos proches. Votre ex-PN n'arrive plus à vous contacter. Tout laisse à croire que vous avez réussi à l'éloigner de vous. Avez-vous gagné? Eh bien non. Le PN n'est pas du genre à s'avouer aussi facilement vaincu. Il a plus d'un tour dans son sac. Pour arriver à ses fins, il n'hésitera pas à utiliser vos proches les plus manipulables, amis, famille et même vos collègues s'il les connaît, afin qu'ils puissent prêcher la bonne parole en sa faveur et faire pression sur vous. Ils vous diront que votre compagnon PN est un homme formidable, que l'amour se lit dans ses yeux, que votre réaction est disproportionnée par rapport à la situation, nul n'est parfait et cela vaut pour votre PN. Aussi, vous ne pouvez pas traiter de la sorte le père de vos enfants tout de même. Il est grand temps que vous repreniez vos esprits et reveniez à la raison. Allez, prenez votre téléphone et appelez votre PN. Ne vous laissez surtout pas influencer. Malheureusement, vous avez eu l'exclusivité de découvrir le vrai visage de votre PN, pas vos amis. La cinquième et la dernière erreur à éviter en cas de no-contact avec le PN est de répondre à ses provocations sur les réseaux sociaux. C'est triste à admettre, mais le PN connaît parfaitement la psychologie féminine. Il sait que vous ne résisterez pas à l'envie de l'espionner sur les réseaux sociaux, ne serait-ce par simple curiosité. Selon la façon dont il vous a analysé, il mettra en place un stratagème adapté à votre personnalité pour vous rendre folle de rage. Alors, après votre départ, ne soyez pas étonné si votre PN publie des photos de lui main dans la main avec sa nouvelle conquête pour vous rendre jalouse. Ou qu'il publie des photos de vous en vous remerciant pour votre amour passionné, sachant pertinemment que vous l'avez quitté. Le piège à éviter est de sortir de vos gonds, de l'appeler et de l'insulter telle une furie. C'est justement ce comportement que votre PN attend de votre part, que vous vous comportiez comme une hystérique. Ne lui procurez pas ce plaisir. Non seulement vous lui donnez l'opportunité d'avoir de nouveaux contacts avec vous, et vous lui prouvez à quel point il a de l'emprise sur vous. La meilleure façon pour commencer à vous libérer de l'emprise narcissique est de couper tout contact avec votre PN. Cela induit 0 appel, 0 SMS, bloquer son numéro de téléphone, bloquer votre PN sur les réseaux sociaux, bloquer son adresse mail, ne plus le voir, pas question de rester amis. La séparation physique n'étant pas suffisante, cela signifie aussi de couper tous les liens émotionnels avec lui, comme ne plus penser aux soi-disant bons moments passés ensemble, se débarrasser de ses photos, ne plus écouter sa chanson préférée, mais aussi oublier l'idée de vous venger, ne plus vous torturer l'esprit en vous reprochant ce que vous auriez dû faire ou non, et enfin, ne plus fréquenter les amis que vous avez en commun. Comme vous pouvez le constater, le no-contact avec le PN est bien plus vaste que de supprimer ou de bloquer son numéro de téléphone. Vous devrez être forte pour ne pas céder à la tentation de revenir vers lui. Cependant, pour préserver votre santé mentale et même parfois votre vie, il n'y a pas photo. Le jeu en vaut bien la chandelle. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour recevoir gratuitement mon nouveau guide 8 étapes clés pour commencer à se libérer de l'emprise narcissique. Un immense merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous, ciao ciao, bye.